ونرجع فرحان كالظبيل للهلولة حط سلاح وطوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزوروا ونرجع فرحان. Monsieur le Botay, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. J'ai tout fait pour faire vite pour être présent. Je voudrais souhaiter Hazak, Rabbi Moshe, Rabbi Yoel, Rabbi Yitzhak Sabat, et bien sûr Malka, et vous tous, pour l'effort que vous faites pour venir étudier. Aujourd'hui, je vais parler des sujets particulièrement pour le Matzav d'aujourd'hui. Le Matzav, ça veut dire la situation aujourd'hui. C'est quoi la situation aujourd'hui? Le monde est trop ouvert. Le monde, il est trop ouvert. Ça veut dire qu'aujourd'hui, BMET, avec la technologie qui est aujourd'hui, a priori, on devait avoir beaucoup de temps. Et on voit qu'on n'a pas le temps. On voit que, on n'a pas le temps, on n'a même pas le temps pour la famille. Sauf si on éteint les téléphones. Ou bien on se déconnecte de tout. Là, peut-être on peut avoir un peu de temps. A priori, le temps, il n'existe plus aujourd'hui. Et je me suis rendu compte avec moi-même. Hier, j'ai appelé quelqu'un, il m'a dit, il y a votre fils à côté, vous lui parlez, et je dis non, c'est pas la peine. Après, je me suis rendu compte, comment je dis c'est pas la peine? À cause du temps. Alors pour un autre, j'ai le temps, pour un de mes enfants, j'ai pas le temps. Alors je dis, si c'est pour un de mes enfants, j'ai pas le temps, c'est dire que même pour le bon Dieu, j'ai pas le temps. Et beaucoup des fois, on voit dans le service de Akash Baruch Hu, on délaisse. À cette époque, ils ont dit, fais attention, ne dis pas dire chez chez le tipané. Parce que quand Hamid vient et dit, attention, faites beaucoup attention, ne dis pas que j'ai pas le temps, parce que jamais tu auras le temps. Et bien, c'est la vérité. La paracha de cette semaine, ce matin, je me suis posé des questions. Des questions que tout le monde peut se poser des questions. L'une des questions que je me suis posée ce matin, on voit que après que Hachem il a dit à Abraham Avinu de faire la Hakeda, et à Kadosh Baruch Hu, il a vu qu'Abraham il a été trop fort, il a résisté à la Hakeda, on voit que Kadosh Baruch Hu donne des éloges à Abraham Avinu. Maintenant je vois que tu as la crainte d'Hachem, maintenant je vois que tu es tzaddik, et maintenant je vois. Et Hachem il donnait à tel point que quand je me dit à Abraham Avinu, ça y est, à partir de maintenant, je ne vais plus te faire des lissionnotes. À partir de maintenant, il n'y a plus de lissionnotes, plus d'épreuves. Et comme ça, il lui a dit, et vous savez, et chaque année, je vais me souvenir ce que tu as fait, que je vais considérer comme si tu as brûlé ton fils pour moi, comme si tu l'as sacrifié. Très bien. Les éloges pour qui? Pour Abraham. Et Yitzhak. Yitzhak, il n'a rien du tout que ça. Et Yitzhak, depuis la première seconde, il est revenu dire à son père, hey, papa, où tu vas? Eh ben, je vais pour toi. Papa, bye. Moi, je suis pas poulet, moi. Je suis pas un agneau, moi. Bye. Et pourquoi tu me prends, papa? Comme ça. Comme ça, tu me prends, me sacrifies comme ça. Attends, j'ai 34 ans. Attends. On voit que le Nisayon, il était que pour Abraham et Yitzhak. Et un peu des éloges à Yitzhak, quand même. Et Yitzhak, il ne mérite rien du tout. Là, la Torah, elle ne dit rien sur Yitzhak. C'est la folie. Ce matin, je me suis réveillé avec ça. Ce matin. Je me suis dit, Yitzhak, il n'a rien dans tout ça. Vous voyez, Rabotai, Rav Shach Alav Shalom,
dans beaucoup des bébés, si vous n'avez pas profité, c'est semaine qui reste pour lire au maximum sur Abraham, Isaac et Yaakov, vous allez rien lu toute l'année. C'est de Abraham, Isaac et Yaakov, on apprend plein de choses, comme vous avez à Kadosh Baruch. À tel point que Rabshach dit, c'est la Sidra de Bereshit, c'est le livre du Moussar de toutes les générations. À tel point qu'il a dit, dommage qu'on ne répète pas ces séparations chaque jour. Chaque jour, on doit dire. Parce qu'il y a à apprendre, des mecs, hein. Ce qu'on apprend. En Israël, j'ai beaucoup de cours à faire. Donc, je suis obligé de parler de... Et j'aime pas donner le même cours. J'ai toujours réfléchir. On découvre. Regardez la bataille. L'une des choses qu'on voit sur Abraham Avinu. Sur Abraham Avinu, Alva Shalom, on ne voit pas que l'épreuve qu'il a eue à Orchesdim, lorsque Nimrod, il a pris Abraham, il l'a jeté au four. La Torah ne parle pas de ça, que c'était une épreuve pour Abraham. Abraham Avinu Alva Shalom, pour lui, c'est quoi une épreuve? Une épreuve pour lui, c'est quitte ta ville, prends ton fils à se sacrifier, je te donnais Israël, il va en Israël, c'est sécheresse, il n'y a pas d'eau. Ah, c'est quoi ça? Il lui dit, va en Égypte. Ils ont pris sa femme. C'est ça les épreuves qu'Abraham Avinu avait. Mais lorsqu'ils lui ont dit, c'est qui le Dieu? Nimrod, autant Dieu à toi. Pour lui, ça, c'est pas une épreuve. Mes amis, est-ce que, pour moi, c'est une épreuve qu'elle me dit que je suis shalom. Je vous dis, hein, quelqu'un qui me dit, il me met en épreuve que je ne donne pas à manger à mon fils. Pour moi, c'est pas une épreuve. Mais là, je ne vais même pas écouter. Est-ce pour moi, par exemple, c'est une épreuve pour moi si quelqu'un me donne une cigarette Shabbat? Je ne fume pas. Un sandwich, si j'ai faim. Et c'est une épreuve pour moi que quelqu'un me dit, Rabbi, vous avez faim, voilà un sandwich. Quelle épreuve? C'est pas une épreuve pour moi. Une épreuve, c'est autre chose. Les épreuves des femmes, les épreuves de la vie, les épreuves de la journée. Pas les épreuves pour moi. Pour Abraham Avinu Alva Shalom, tellement qu'il était convaincu que Hachem, il est émet, que Hakadosh Baruch Hu est Had, Shmo est Had. Bichlal, c'est même pas la peine qu'on discute. C'est pas discuté. Donc, c'est pas une épreuve pour lui. Donc, c'est pour ça que Hachamim, ils n'ont pas dans les calculs des épreuves qu'Abraham il a eues. On n'a pas mis l'épreuve d'Abraham Avinu lorsqu'on lui a dit c'est qui le bon Dieu? Ou Nimrod lui a dit c'est moi Dieu, tu me vénères à moi, pas ton Dieu à toi. Abraham Avinu a dit il a dit va-t'en. Il a dit va, laisse la Azazel, toi tu. Et je te tue, je vais te brûler, brûle-moi. C'est pas une preuve pour lui. Tu es convaincu que quand je vois et je peux vous dire une chose. Moi, je peux vous assurer qu'Abraham était sûr qu'il n'allait pas être brûlé. J'étais sûr qu'Abraham, dans sa tête, il a tellement émouna à Kadosh Baruch Hu, il n'allait pas être brûlé. Il savait. Il a dit, attends, mais si il me brûle, qui va diffuser le nom d'Hachem? Hachem ne peut pas me faire ça. Je suis sûr, je suis sûr qu'Abraham, il savait que... Mais par contre, lorsque Hachem lui a dit, prends Isaac et sacrifie-le, là, pour lui, c'est une épreuve. Mais il n'a pas dit non à Kadosh Baruch Hu. Il ne s'est pas posé la question. Pourquoi il n'a pas pris à Kadosh Baruch Hu si j'ai sacrifié Isaac, qui va diffuser ton nom? Ah non, ça vient d'Hachem. Mais les autres choses, c'est pas une preuve. Vous savez, la bataille, hier, quelqu'un m'a apporté une enveloppe. Avant que j'ai pris l'avion. Et chaque fois de ma tête, j'ai dit, cette enveloppe, il faut que je la donne à quelqu'un. Et finalement, j'ai oublié et l'enveloppe, elle est restée dans ma valise. Dans l'avion, je me suis rappelé qu'il y avait cette enveloppe. Waouh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, c'est Hachem.
demain, Hachem va m'envoyer quelqu'un qui va venir chez moi lui-même et il va me demander est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je te prends en Israël. Et je lui donnerai l'enveloppe. Alors j'ai oublié. De ma tête, j'ai complètement oublié. Voilà Ravine, votre scolaire, il vient pour me dire au revoir. Il me dit je vais en Israël pour la révision de mon fils. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre? Si elle prend cette enveloppe. Lorsqu'on est convaincu que tout vient, écoutez bien ce que je vous dis, lorsqu'on est convaincu que tout vient d'Hachem et que l'âme, c'est tellement de devenir, je répète, un grand tzaddik ce qu'il dit. Un grand tzaddik qui dit que lorsqu'on est convaincu que c'est Hachem qui t'envoie le mot de tête, c'est Hachem, c'est lui qui te surveille, c'est Akash qui te donne l'argent, c'est Akash qui te fait tout. Lorsque tu es convaincu, tu sais ce qu'il dit. Sois sûr que jamais il t'arrivera aucun mal. Pourquoi? Parce qu'Hachem ne peut pas t'apporter un mal. Parce qu'Hachem il sait que toi, tu as tellement confiance en lui. Et Hachem lui-même se demande comment je vais lui apporter un malheur, alors qu'il croit en moi. C'est ça. Non, Abraham Avinu alav shalom, dans sa tête, écoutez-moi, moi, David Pinto, je crois en Hachem. Tout à l'heure, je vous ai raconté l'histoire de l'enveloppe. Mais vous savez pourquoi je crois en Hachem? Vous savez pourquoi? Parce que mon père, voilà mes enfants. Ils n'ont pas le choix. Depuis qu'ils étaient jeunes, j'étais toujours éduqué à croire en Akadosh Baruch Hu. Depuis que j'étais petit, à papa, alav shalom, il m'a appris. Chaque fois, si Dieu veut, si Hachem il veut. Comme ça, on a grandi à la maison. On a grandi avec des parents arabes qui sont toujours à Kadosh Baruch Hu. Donc nous, on a grandi comme ça. C'est-à-dire on a grandi d'une manière que c'est comme ça. Que il y a Hachem. On a grandi comme ça, il y a Hachem. C'est pas on a découvert Hachem plus tard. Non. Vous savez, je vous donne un pardonneur. Vous croyez que c'est facile de découvrir aujourd'hui à notre époque Hachem? C'est dur, hein? Je dis que celui qui l'a, celui qui a hérité de ses parents, l'éducation d'Aïmouna Akash Baruch Hu, lui, il peut continuer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comme ça, il faut un miracle. Il faut même un miracle aujourd'hui. Donc, on a grandi avec nos parents comme ça. Mais alors, je voudrais vous dire une chose. Qui était le premier qui a fait le grand travail? Abraham. Abraham aussi, il avait un problème. Au départ, il ne savait pas ce qu'est Dieu. À un moment donné, il croyait que c'était le soleil. Après, il a dit non, peut-être c'est la lune. Après, il a dit non, peut-être c'est ça. Après, il a dit peut-être c'est ça. Et à la fin, il a dit non, il y a Hachem. Après, il est resté dans l'idée, il y a qu'Hachem. Donc, il est resté dans cette idée-là. Donc, maintenant, lorsqu'il vient l'affaire de Nimrod qui lui dit ou tu fais l'idolâtrie ou je te tue, ou moi, ou Hachem, il a dit toi, tu es nul. Alors je vais te brûler. Et pareil, Hacham me dit qu'il a préparé un four pendant 3-4 jours, et le four il brûle, jusqu'à 100 mètres, celui qui approche il brûle. Nimrod il voulait être sûr qu'Abraham il va mourir. Mais Abraham de lui-même, il savait qu'il n'allait pas mourir. Il a dit non, c'est impossible. Si je meurs, qui va diffuser le nom d'Hachem? Je suis un contre tout le monde. Et si je meurs, qui va être ce un contre tout le monde? Personne. Shem Ve'ever, ils sont enfermés dans une yeshiva, ils ne font rien du tout, comme Noah, leur père. Mais par contre, moi, il était convaincu. Et voilà peut-être preuve que Hacham me disent qu'ils ont pris Nimrod il a pris Abraham, ils l'ont jeté avec des ficelles, parce que personne ne pouvait approcher. Et Abraham n'est pas mort. Abraham Avinu n'est pas mort. Il n'est pas mort. Et pendant qu'Abraham il s'envolait pour tomber dans le feu, Hachem lui a dit, allez Hachem. C'est moi Hachem. Voilà la bouteille, comment, si aujourd'hui, Hachem, on a Akadosh Baruch Hu, il y a un qui a préparé notre travail avant.
Abraham a vu le Shalom. Maintenant, vous comprenez très bien que l'aïmouna Hachem, pour Abraham, c'est pas une épreuve bichlal. Comme moi, par exemple, si quelqu'un me dit que je mange un sandwich pas caché, je peux même pas dire que c'est une épreuve. Tu sais, vous savez, j'ai eu une épreuve dans l'avion. Est-ce que je mange du caché ou pas? Ouais. C'est volé. On peut même pas. Il n'y a pas d'idée. Vous comprenez. C'est des parachutes qui sont très importantes. C'est des parachutes qui nous apprennent comment servir à Kadosh Baruch Hu. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est dur d'avoir la crainte d'Hachem. C'est dur. C'est dur parce qu'on dit tout être les mains d'Hachem, mais la crainte d'Hachem, elle n'est pas. C'est dur, Hachem, il ne nous aide pas à avoir la crainte d'Hachem. On va te dire, voilà la Torah, même la Torah elle précise que Hachem il dit à Abraham que toi tu as la crainte de Dieu. C'est-à-dire que la crainte de Dieu, il y a. Il faut travailler. Celui qui a l'aïmouna, il a la crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, elle vient avec l'aïmouna. Mais Rabodaï, on a tous peur de la police, ou pas? Ou pas, on a peur des douaniers. Toujours on prie Hachem que la douanier ne soit pas là-bas. Toujours, les douaniers, on a peur d'eux. Toujours, on a peur du juge, on a peur du douanier, on a peur de l'avocat, on a peur de tout ça. Mais peut-être quelqu'un qui a l'aïmouna, a priori, il n'a rien de quoi avoir peur. Tu n'as pas peur. Je raconte aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Pito. C'était une erreur. Il paraît que c'est aujourd'hui. Non, c'est le 15 peut-être. Je ne sais pas, mais sur le thème, sur la tombe, oui, mais sur la tombe, c'est écrit le 16. Hier, quelqu'un, il était. Ouais, je sais, alors peut-être, je sais pas, alors même, peut-être il y a ta route, peut-être il y a une erreur même sur la tombe, je sais pas, le 15 ou le 16. Mais je pense qu'il faut chercher les livres de chez notre Haïm. Les livres-là que mon père a écrit, vous les cherchez là-bas. Là, si c'est écrit là-bas le 15, c'est le 15. C'est le Tziloun de la première pierre. Peut-être. D'accord, ça va. Je voudrais vous raconter une petite histoire, puisque c'est aujourd'hui. C'est quoi? Mais écoutez bien cette histoire, je veux que chacun l'écoute. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a raconté. C'est quelqu'un qui me l'a raconté lorsque j'étais à Los Angeles. Elle s'appelle Abixer. Écoutez bien cette histoire-là. Alors, il y a son associé. Son associé, j'ai oublié son nom. Son associé, il est d'origine d'Essaouira. Alors, il me dit, viens, je vais raconter une histoire que mon père, c'est-à-dire son père à lui, il leur a raconté. Il me raconte, vous savez, que mon père était chauffeur à Essaouira. Chauffeur, il conduisait des camions pour apporter la marchandise d'Agadir à Essaouira. Et d'Agadir à Essaouira, il y a des virages, beaucoup de virages, plein de virages. Et un jour, il venait d'Agadir à Essaouira, et malheureusement, il a pris ce virage, il a mal pris, et le camion est tombé dans le ravin. Et vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Agadir, je ne sais pas, mais c'est vraiment, une route terrible pendant 20 km, c'est très très dangereux. 20 km de virage, c'est très 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 dangereux. Bon, il tombe. Et pendant qu'il tombe, il va tomber 1000 mètres. C'est fini. Celui qui tombe là-bas, il meurt. C'est fini, il n'y a pas. Et lui, il pensait à Rabbi Himpido, mon grand-père à la Vachon. Il dit à Rabbi Himpido, par ton zéroute, j'arrive à Essaouira, je te donne le camion. Et je te donne l'argent. Et tout ce que j'ai, je te donne. Et son associé lui dit, il tombe, ça tombé. Tu acceptes? Il dit, bien sûr que j'accepte. Mais moi, je suis esclave. Moi-même. Il voit que le camion, il commence à tomber en ralentissant. Et le camion, il tombait plus au pic, il s'est redressé, il est tombé comme si il tombait avec une parachute. Comme ça, il me raconte. Je dis, super, alors, c'est quoi l'histoire? Il dit, l'histoire, c'est que lorsque
Les Arabes, ils ont fait ça au Maroc. Pour eux, ils ont dit Allahu Akbar, ils ont dit c'est la fin. Allahu Akbar, c'est ceux qui tombent, ils meurent. Il s'est passé qu'ils ont vu de loin comment le car, il se redresse et il tombe doucement. Alors là, ça criait Allahu Akbar, et ça criait vraiment, ça criait fort. Lorsqu'ils ont vu deux juifs qui sortent du camion, ils ont dit Allah Akbar, Dieu est grand. Alors pour ce qu'on a vu, on va vous aider à faire monter le car. Comment le car il n'est pas cassé, tout était intact, c'est pas possible. Donc ils ont aidé, ça a pris des heures, mais après ils ont remorqué le car de là où il était. Et le grand miracle, c'est que le car, il pouvait encore rouler. Ils ont continué la route quelques heures plus tard, comme s'il n'y avait rien du tout. Il me raconte qu'il y avait comme une si'ata d'Ishmaïa. On dirait que Hachem, il a aidé tous ces Marocains à soulever le camion. Et tout était bien, on dirait. Il fallait moins 200 personnes. Mais Hachem, il a aidé en tout. Ils arrivent à Essaouira. Et qu'est-ce qu'ils voient là où ils devaient se garer? C'est un endroit qui s'appelle Babtkala. C'est là-bas c'est là-bas où il y avait les rendez-vous de tous les cars qui venaient avec la marchandise. Il y avait Rabbi Pito. Un il dit à l'autre, voilà Rabbi Pito. On lui a promis et le car, et la marchandise, et l'argent. Et toi, tu lui as promis que tu es même son esclave. Moi, à l'Inde. Et voilà, il voit Rabbi plutôt celui qui vient vers eux. Il leur dit, vous descendez, le car c'est à moi, la marchandise elle est à moi, ce que vous avez dans la poche, videz-le. Vous me dites, là, je dis, allez. Et toi, tu es mon esclave. Hacham, tout est à toi. Tout est à toi. Il leur a dit Rabbi Pido. Alors vous avez vu comment le car il s'est redressé et comment il est tombé doucement. Personne parmi vous est blessé. Vous avez évoqué le nom de Rabbi Pido. À la fin, Rabbi Pido il a tout refusé. Il leur a dit donnez-moi une pièce et je vous redonne tout. C'est comme ça, c'est la grandeur. Je vous pose une question. Comment il est? Comment il avait tout ça? C'est plutôt que Mashmar. À travers la Emouna et les Hatchamaïm, on peut arriver à des niveaux que vous ne pouvez même pas imaginer. Et parce que nous, on a une petite tête, on pense que c'est impossible. Alors ça devient impossible. Mais c'est pas la c'est faux, bébé. C'est à peu près, quelque part c'est notre faute. Lorsque tu as les Emouna, Akadosh Baruch Hu, il t'ouvre les portes. C'est tout. Vous savez, mes amis, que beaucoup de fois j'explique aux gens, beaucoup de fois je leur explique, je leur dis, c'est tellement. Pourquoi chaque jour on lit Azash Moshe? Chaque jour, pourquoi Khamim ils ont instauré de lire Azash Moshe? Pourquoi? Parce qu'il y a une phrase qui est la base et les VNVO. Ah, mais ça, ils ont vu la Shrena. C'est-à-dire que chaque juif, il peut voir la Shrena. Chaque juif, il peut. On dit Shiviti Hachem Legditami. Est-ce qu'on sent à Kadosh Baruch Hu? C'est un problème. Chacun, il doit voir ça comme un problème personnel, malheureusement, que nous avons. On a tout pour gagner et on laisse les choses, on rate tout la histoire. Regardez la bouteille à Abraham Avinu. Il prie à Kadosh Baruch Hu de cette paracha pour Sodome. Et les jeunes de Sodome, ils étaient des Rechaim. Vous avez entendu voir un rabbin tzaddik qui fait la prière pour les Rechaim? Ah, Rechaim, il monte le gauche, qui crève, un Rechaim qui crève.
Et Abraham Avinu, il prie pour les Shaïm. Il prie pour eux. Pourquoi il prie pour eux? Parce que Abraham Avinu, lui-même, il sait ce qu'il était une fois. Qu'est-ce qu'il était Abraham? Lui aussi, il savait pas, il ne connaissait pas quoi. C'est quoi qu'il a découvert à Kadosh Baruch. Pour Abraham Avinu, c'est comme ça que ces pauvres-là, ils ne te connaissent pas encore. Et à Kadosh Baruch dit Abraham, non, ils me connaissent. La différence entre toi et eux, toi, tu ne me connaissais pas, tu m'as découvert. Et depuis que tu m'as découvert, pourquoi tu es avec moi? Eux, ils me connaissent, ils savent que j'existe. Il faut le contraire. Les gens qui ne méritent pas la vie. Vous vous êtes posé la question pour la Brit Mila? La Brit Mila, quand Abraham Avinu l'a fait, Hacham lui dit ce qu'il a demandé à ses copains. Anar et Eshkol, je la fais pas. Anar et Eshkol lui ont dit, tu sais, tu es vieux, tu as une hémorragie. Et l'autre lui dit, non, tu as beaucoup des ennemis, ils vont te tuer. Et ma Marie lui a dit, non, fais-la. Quand je vais, il peut t'aider. Et tout le monde pose la question. Comment il y a une idée qu'Abraham Avinu, il faut qu'il demande à ses copains s'il fait la Brit Mila ou pas? Dites-moi, est-ce que c'est logique ça? Abraham Avinu demande à ses copains, je la fais ou je la fais pas bien? C'est quoi cette question-là? Hachem, il t'a dit, fais-la, tu l'as fait. Tout le temps, tu attendais ce jour-là, et bien toi tu demandes si je la fais ou je la fais pas. Alors, j'ai réfléchi cette semaine, j'ai dit, non, Abraham Avinu, c'est pas un homme qui a demandé si je la fais ou je la fais pas. Ben, tel qu'il va la faire. Bien sûr qu'il va la faire. Alors, pourquoi il a demandé? Parce qu'il voulait que ça parle. Abraham, il avait aujourd'hui, bon, Hachem, il y a le téléphone aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le marketing. Aujourd'hui, il y a les panneaux publicitaires. Aujourd'hui, il y a aujourd'hui, on lance une idée, on lance une information, et tout le monde connaît l'information. À l'époque d'Abraham Avinu, il faut les de bouche à oreille. Et si Abraham Avinu fait la Brit Mila en cachette, qui va savoir? Donc il a demandé, Anna, et voilà ce que je veut que je fasse. Alors, et ils ont commencé à parler, et voilà, tout le monde parlait. Je crois que ça a été diffusé partout. Partout, on savait que ce qu'Abraham il allait faire. Nimol. En plein jour, il a fait. Il voulait pas, c'est pas qu'il voulait ça, c'est pas qu'il voulait consulter ses copains, je la fais ou je la fais pas. Non. Il a voulu simplement leur dire pour qu'eux ils diffusent. Parce qu'à la fin, il leur a dit, non, moi je la fais. Tu vas la faire. Donc ils ont commencé à le dire à tout le monde. Il a fait, où est-ce qu'il a fait? Il voulait agrandir le nom d'Hachem pour le Olam. Abraham, il marche. Là où il va construire un autel de sacrifice. Il appelle le nom d'Hachem. Combien on doit apprendre d'Abraham, de là où on va. Il ne faut pas qu'on s'enferme pour étudier. Non, il faut enseigner à d'autres, et aider d'autres, et inviter des gens, pour faire diffuser le nom d'Hachem, comme Abraham il a fait. Si on doit recevoir des gens, on doit se comporter de la façon comment Abraham il s'est comporté. Lorsqu'on voit des gens des Shaïm, on doit prier pour eux, pour qu'ils fassent des chouvas comme Abraham il a fait. Et lorsqu'il s'agit de la Emouna, c'est quoi la Emouna? C'est de se convaincre. C'est pas que j'essaie de convaincre d'autres personnes. Déjà, moi je suis convaincu. De se convaincre. Abraham a vu une fois il a su comment se convaincre à lui-même. Ça y est, mais il pouvait lancer le message, tout le monde l'écoute. Mes amis, tout à l'heure, je vous ai posé une question. Et Yitzhak, pas d'éloge. Puis là, la Torah ne parle pas d'Yitzhak. La Torah parle d'Abraham, qui s'est réveillé tôt le matin. Il a pris avec lui, comment ça s'appelle, Ishmaël, et il a pris les Eliezer avec lui. Et à la fin, ils arrivent à quelque part. Écoutez, regardez-moi tous. Et il dit à Ishmaël et Eliezer, tu vois ce que je vois? Ils ont dit, quoi? Il leur a dit, Atemohim, Mashéou Shama. Vous voyez quelque chose là-bas? Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Ah bon? Très bien. Et toi, Yitzhak, tu vois là-bas quelque chose, tu vois? Oui, papa, je vois
Là-bas, je vois un âne, je vois là-bas comme un nuée qui monte jusqu'au ciel. Ah, d'accord, très bien. Alors, il retourne vers les deux secrétaires. Il leur dit, je vois la fin pour Hamor. Restez ici avec l'âne. Bernard et moi et Yitzhak, on ira là-bas et on retourne vers vous. Donc, je vous pose une question. On traite Eliezer de Hamor. Mais vous savez qui était Eliezer? Al-Tzadik. Tu traites Eliezer de Hamor. Toute la Torah de Abraham Avinu, il a enseigné à Eliezer. Et Eliezer, en plus, c'est lui qui a fait le shidduch à son fils. Abraham, tu as mis confiance en Eliezer, tu l'appelles Hamor. Et Allah Rahman, Rahman. Comment? Eliezer, c'est un tzaddik, Eliezer. Et de plus, pourquoi tu lui demandes? Pourquoi tu leur demandes? Ça sert quoi de leur demander est-ce que vous voyez ce que je vois? Qui voit et qui ne voyait pas? Ils ne vont pas t'accompagner. Tu veux leur dire de rester. Ah, pourquoi tu leur demandes? Pourquoi tu leur demandes? Est-ce que moi, si quelqu'un m'accompagne, je sais qu'il ne va pas rentrer avec moi là où je vais aller. Je lui dis que si tu vois ce que je vois, je n'ai pas besoin de lui. Pourquoi tu veux que je lui demande? Hachem dit à Abraham, prends Yitzhak, sacrifie-le. Basta, c'est tout. Je voudrais, mes amis, vous dire une chose qui est extraordinaire sur Israël. Eretz Israël aujourd'hui, ça va très mal là-bas. Ne croyez pas que c'est Gan Eden là-bas. Il faut bien savoir, ne croyez pas que c'est le paradis là-bas. Vous savez, la Gemara dit qu'Israël, comme la Torah, c'est pas tout le monde qui a le zéro d'étudier la Torah. Et pour étudier la Torah, il faut souffrir. La Torah, c'est de la souffrance, la Torah. Pour avoir la Torah, c'est de la souffrance. Voilà. Ne croyez pas que vous êtes riche avec la Torah. Il y a le SMIC, ils montent le SMIC, et il n'y a rien. Vous savez, en Israël, il y a des Bnei Torah qui n'ont pas, il y a des Kolélim qui n'ont pas payé les abrichim depuis des mois et des mois. Il y a même ceux, les Bnei Torah, pratiquement, il y a beaucoup qui étudient gratuitement. Parce qu'ils aiment étudier. Ils aiment la Torah. Et bien la Torah, ce n'est pas donné à tout le monde. Notre fils, on l'aime parce que c'est notre fils. La Torah, c'est dur. Et ce n'est pas tout le monde qui a la chance de s'asseoir et étudier la Torah, c'est un sport. Donc la Torah, elle s'achète avec souffrance. Gan Eden aussi. Ne croyez pas que pour avoir le paradis, Gan Eden, après ne croyez pas que c'est facile. C'est la souffrance, Gan Eden. Et avec Israël aussi. C'est la souffrance. Il m'a raconté cette semaine, le Rav Rebbeinu, le Rosh Yeshiva de notre Yeshiva en Israël, à Ashdod. Il y a 2 semaines, elle était visitée à Rav Shteman. Elle était le visiter, et aujourd'hui, très vieux, presque il a la centaine aujourd'hui. Il approche, 103 ans. Les maîtres, il est bon. Et tout le monde a parlé de. Ça a fait bruit de sa vieillesse. Et Hachem, il dit à Bébou, il y avait quelques personnes là-bas, il leur a dit, mais je ne comprends pas, mais écoutez ça, je vous en prie, ne ratez pas ce que je veux vous dire. Non, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Il lui a dit, je ne sais pas pourquoi les gens ils sont jaloux. Pourquoi ils sont jaloux que je suis vieux? Mais ils ne savent pas que être vieux, c'est une malédiction. Parce que pour chaque seconde qu'on vit plus, on te demande dans le ciel, dis le hijma sur l'heure que tu as vécu. Si maintenant j'ai 100 ans, on va me dire, qu'est-ce que tu as fait pendant 100 ans? À la rigueur, c'est mieux de vivre peu et faire peu que de vivre longtemps et on va même me dire pourquoi j'ai dormi. Alors que je ne dors pas beaucoup, on va même me dire tu aurais pu dormir avec 2 heures au lieu de 4 heures. Mais je suis vieux, j'ai 100 ans. Il faut que je dors.
Vous croyez que c'est... Il dit, je ne comprends pas. Ça choque. Donc finalement, vivre longtemps et la vie elle est vide, ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. Alors, simplement, je voudrais vous dire que Eretz Israël, elle s'achète avec souffrance. Souffrance. Mais je vois beaucoup de gens qui souffrent. Je vois beaucoup de gens qui ne savent rien du tout. C'est ça, tout. Et Abraham Avinu alav shalom, la Gemara dit qu'Abraham Avinu alav shalom lui a dit lech lecha, c'est-à-dire que tu as une récompense à kol psia psia, sur chaque pas que tu vas faire, tu auras une récompense. Et pourtant, il arrive en Israël, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a rien du tout. La sécheresse, ils souffrent, ils ont pris. Avimelech, il a voulu prendre sa femme. Eh bien, c'est ça la Torah. La Torah, c'est de la souffrance. Justement, Rabotai, lorsqu'on a les Mouna à Kadosh Baruch Hu, on voit ces souffrances qui sont minimes. C'est rien du tout. Et c'est ça, Rabotai, c'est la raison pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent ouais, l'Israël, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Il y a la guerre, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Tu sais, c'est pas facile. Là où vous allez aujourd'hui, je peux vous dire que là où vous allez aujourd'hui, c'est dur. Mais là-bas, c'est encore 10 000 fois plus dur. Mais il y a ce qu'on appelle, si tu allais mon quand je vois tu n'as rien là. Et c'est la raison pourquoi Abraham, Hachem, il a envoyé des épreuves à Abraham Avinu, même en Eretz Israël. Même en Eretz Israël. Pour qu'il goûte un peu les souffrances. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que Eretz Israël, on acquiert la Kedusha de Israël gratuitement. Non. Alors peut-être pour chaque mitzvah que tu fais, tu as une récompense. Et si tu habites en Eretz Israël, pour chaque seconde que tu es là-bas, tu as une récompense. Mais c'est dur. Tu ne vas pas avoir tout gratuit. Mais il faut souffrir pour... Tu rentres, tu vas dans un magasin, tu vas acheter quelque chose, si tu n'as pas d'argent, la chose tu l'as pas. Quoi, Israël, tu vas avoir une mitzvah d'habiter en Israël gratuitement. Non, il faut souffrir. Et c'est ça l'hypothèse qu'on apprend d'Abraham Avinu. Les amis, je termine avec cette phrase que je vais vous dire. Eretz Israël, là où Yitzhak Avinu il est né, que tout à l'heure on a dit Hachem il donne des shvachim à Abraham Avinu. Il donne des éloges. Toi Abraham, merci, tu es la crainte d'Hachem. Merci Abraham, que à partir d'aujourd'hui je ne vais jamais oublier ce que tu as fait. Merci Abraham, que tu as pris ton fils et tu l'as sacrifié. Merci Abraham, chaque année je vais me souvenir de ce que tu as fait et je vais pardonner à tes enfants et je vais considérer comme si tu as pris Yitzhak, tu l'as sacrifié. Mais attends, on a posé la question, et Yitzhak ou allô? Il n'y a aucune éloge pour Yitzhak. Vous avez écouté bien, l'épreuve, elle était nulle pour Yitzhak. Yitzhak, il n'a pas senti l'épreuve parce qu'il a une éducation depuis qu'il était jeune. Son père et sa mère, ils ont veillé sur son éducation. Ils lui ont appris qui est Hachem. Donc pour lui, c'est avec joie qu'il donne sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Il y a une grande nafkamina, il y a une grande différence entre Abraham et Yitzhak. Il y a une grande différence. Abraham Avinu alav shalom, lui, il a découvert Hachem tout seul. Et le fait qu'Abraham il a découvert Hachem tout seul, alors chaque chose c'est une épreuve pour lui. Et maintenant qu'il doit sacrifier son fils, c'est encore une épreuve, mais il n'a rien dit. Mais c'est une épreuve. Mais Abraham, mais Yitzhak Avinu, c'est pas une épreuve. Tellement qu'il était convaincu, tellement qu'il aimait Hachem. C'est exactement comme tout à l'heure on a dit, est-ce pour Abraham c'était une épreuve lorsqu'on lui a dit, est-ce que tu choisis entre Hachem et l'idolâtrie? On a dit tout à l'heure, pour Abraham, c'est pas une épreuve. Mais pour Yitzhak, c'est pas une épreuve. Mais c'est Yitzhak qu'il a vécu, il a grandi dans la Emouna, depuis qu'il était dans le ventre à sa mère. Il entendait sa mère faire des prières. Il entendait sa mère et son père étudier la Torah. Donc pour lui, c'était rien du tout. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il ne lui donne pas des éloges.
On donne des éloges à quelqu'un qui subit l'épreuve. Mais quelqu'un qui ne subit pas l'épreuve, quel éloge tu vas lui donner? Quel éloge tu vas lui donner? Tout à l'heure, à Bretagne, on a posé une question. On a dit, mais pourquoi Abraham a vu dans le Shalom, il demande à Ishmaël, il demande à Eliezer, est-ce que vous voyez ce que je vois? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas répondu. Et puis là, pourquoi il leur pose des questions? À Bretagne, il a voulu montrer à son fils Yitzhak la différence qu'il y a entre lui et eux. Lui qui est né depuis sa naissance, il est Kadosh, il voit ce qu'ils ne voyaient pas. N'oubliez pas que Eliezer, c'est vrai avec tous les éloges qu'on peut donner à Eliezer, mais son père c'était il y a ceux qui disent que son père c'était Nimrod. Vous saviez ça ou pas? Il y a ceux qui disent que c'était le fils à Kénaan. Il y a ceux qui disent que c'était lui-même c'était Kénaan. Lui-même c'était Kénaan. Ouais. Donc quelqu'un qui l'a, même qu'il est méthode qu'il est, mais il a encore une tâche. La tâche du passé. Il y a une différence entre un Baal Tshuva, même quand on dit que le Baal Tshuva, il est plus important que le Tzadik, mais il y a toujours une tâche. Alors que le Tzadik, il n'a pas de tâche. Depuis toujours, il est sans tâche. Même qu'il a fait, même quand on dit que le Baal Tshuva, il est plus important que le Tzadik, parce que mais quand même, il a une tâche. Et c'est la raison à la Bretagne pourquoi Abraham a voulu encourager son fils Yitzhak, sa grandeur, et nous encourager à les choses. Nous on apprend combien on apprend. Si je ne me trompe pas, il s'appelle Elisha ben Abouya. Alors, qu'est-ce qu'il dit Elisha ben Abouya? Il dit, c'est pas pareil une page utilisée déjà et que tu écris sur cette page qui est vieille que sur une page qui est neuve. Regardez, trouvez-moi. Pourquoi? Il dit comme ça, un enfant. C'est pas pareil. Parce que lorsque tu écris sur une page elle est vieille et que déjà elle a été utilisée, donc l'écriture elle va sortir un peu pas nette, pas très nette. Mais pourtant on peut écrire, mais c'est pas l'écriture ne va pas sortir à 100% nette. Tu as trouvé? Donc là aussi on voit que Eliezer, c'est un grand tzaddik, c'est vrai. Ishmaël c'est un grand tzaddik, c'est vrai, sinon ils ne vont pas l'accompagner. Mais ils ont un passé. Et ce passé-là, il peut être comme un obstacle de ne pas voir des choses très très divines. Que rien qui Yitzhak seul il peut voir. Et j'ai la preuve. La preuve de nous. Comment on a grandi à la maison. Mais moi, chaque fois que je rentre à la maison, je vois mon père avec un livre ouvert. Je sais que mon père a toujours été à la maison. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de café, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Je sais que mon père je sais qu'il est toujours assis là-bas. C'est l'image que j'ai de mon père. Comme mes enfants, lorsqu'ils pensent à moi, ils savent que je suis toujours dans les avions. Alors moi, l'image que j'ai sur mon père, il est toujours assis dans un coin en train d'étudier. C'est l'image de mon père. Et toujours au l'été, et je fais la prière. Jamais mis au skeleti, je suis à manger, jamais. Au l'été, je fais la prière. Alors, qu'est-ce que tu as étudié? Le Shabbat, et la zirzel, va te laver pour Shabbat, voilà. Depuis que j'étais, il y a toujours Hachem dans sa bouche, toujours. On a grandi comme ça, Donc c'est facile pour nous aujourd'hui. Voilà. Il dit, regardez, Elisha ben Abouya Omer, Halomed Yeled le Mahoudome, Lidjouk Tuva Aliyah Hadash. Voilà. Lorsqu'on enseigne à un enfant la Torah, l'Emouna, à quoi ça ressemble? Ça ressemble comme si on écrit sur une page qui est blanche, une page neuve. L'écriture, elle est parfaite.
Le Metzaken, mais si tu enseignes à un vieux, les Maodomé, à quoi on peut comparer ça? L'idiot que tu vas amener à Mahouk, sur un papier qui est déjà effacé. On a déjà utilisé une fois un papier. Il est effacé, un peu, il y a des taches là, encore, ça reste un peu des taches là, et le papier, il est déjà, il n'est pas très clair. C'est comme si tu écris sur un vieux, il y a une différence entre un vieux et un jeune. Un jeune, son esprit, il est neuf, il capte, pas un vieux. Dans la on voit que Yitzhak a vu dans la vache depuis qu'il était jeune. Il a grandi avec cette immouna que pour lui maintenant, c'est pas une épreuve de lui dire. Il n'a pas besoin des éloges. Il ne veut pas Birkal. La Gemara a dit qu'il paraît que Yitzhak il dit à son père, papa, attache-moi bien. À côté de toi. Serre fort. Il ne veut pas que je bouge. Ça veut dire que tu serre, je vais être une ola parfaite. Je vais être un sacrifice parfait. C'est-à-dire que toute sa vie, c'était parfait. Il vivait dans la perfection. Et tout ce qu'il a fait, c'était tellement parfait, jusqu'à que la Torah a dit, ils étaient toujours ensemble. C'est-à-dire, il partait avec la même idée. Je fais ça pour Hachem. Pour Abraham, c'était une épreuve, le papa. C'est Abraham qui a beaucoup comment ça s'appelle, beaucoup des haftachot, des promesses pour Abraham Avinu. Mes amis, Abraham Avinu alav shalom, il est venu dans la paracha d'aujourd'hui, Merkava Akadosh Baruch Hu qui dit L'Orachem Akadosh. Pour devenir Merkava Akadosh Baruch Hu, pour être porteur d'Hachem, il faut le Hesed. Vayira elav Hachem. Hachem il a apparu à Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu il cherchait à faire du Hesed. Celui qui veut ressembler à Kadosh Baruch Hu, ça commence par le Hesed. Vous enseignez à des enfants, vous enseignez à vos enfants, ou vous enseignez à des élèves, c'est du Hesed, à part la Tzedaka. Vous devenez automatiquement Mekava à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il vous dit, vous voulez me ressembler, puisque vous voulez me ressembler, je reste avec vous. Je ne bouge pas de vous. Voilà la bataille. Je voudrais que les écoutes du Tzadik avec Pindo, que cette semaine c'était ça là, je ne sais pas aujourd'hui ou hier, ce sens c'est pareil. Que ces écoutes soient avec vous, qui vous aide, et simplement, je termine avec une histoire que j'ai écoutée sur Rabbi Aaron Kotler. Une fois, lorsque Rabbi Aaron Kotler à Shalom, il était malade, ils l'ont pris à l'hôpital à New York. La même semaine, il y avait la femme du président américain, un président qui est déjà décédé. Donc, je ne peux pas vous dire de quel président on parle. Est-ce qu'on parle de Nixon ou de Ford, ou je ne sais pas où, ou de Kennedy, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas, mais à vous de faire un peu le calcul, l'année, la vieillesse de Ben Kotler pour savoir quel président il y avait en Amérique, c'est à cette époque-là. Et la femme du président, elle aussi était malade, elle était en Amérique. Elle était à l'hôpital. Mais il paraît que l'hôpital, du monde entier, ils appelaient l'hôpital. Les gens ils venaient pour savoir comment il va Ben Kotler. Le Shiva de l'école. Tout le monde venait. À tel point qu'à l'hôpital, ils ne pouvaient plus gérer les téléphones. C'est-à-dire qu'ils ont mis quelqu'un de spécial pour recevoir les coups de téléphone qui demande comment il va le Rav Ben Kotler. Et un jour, comment s'appelle
le directeur de l'hôpital, il va lui-même chez Abraham Kotler. Il lui dit, mais je comprends pas, la femme du président, elle est là, et personne ne vient la voir. Difficilement, si quelqu'un l'appelle pour avoir de ses nouvelles. Et pourquoi Rav Kotler, tout le monde veut savoir comment il va, tout le monde vient le voir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? La femme du président du monde, des États-Unis. Il appelle un Kotler, il le regarde, il lui dit, il ne vient pas voir comment je vais, il vient voir comment elle va la Torah. C'est quoi? Il dit, moi, je représente la Torah. J'étudie la Torah. Donc les gens, ils s'intéressent à la Torah. Il n'y a que celui qui a la Torah qui a tous ses honneurs. Celui qui n'a pas la Torah, même il peut être président des États-Unis, il n'a que les honneurs pendant qu'il est vivant. Une fois qu'il est mort, personne ne le connaît. Mais chez nous, qu'on est vivant ou qu'on est mort, le fait qu'on ait étudié la Torah, on vient voir comment elle va la Torah. C'est ce qu'il a répondu à Abraham Kotler. Je dis, écoutez, c'est celui de Rav Vivant. Je lui ai demandé qu'il m'apporte d'où il a lu cette histoire-là. C'est une histoire. Il est émet parce que je peux vous le dire. Parce que j'ai eu une expérience moi aussi avec ces histoires-là. Et je peux vous dire que c'est les émet. Je peux vous dire que c'est les émet. Qu'il n'y a que ça qui marche. Que celui, mais vous comprenez, Yitzhak Avinu, toute sa vie, depuis sa naissance, qui vit Yitzhak avec les Chazara, depuis qu'Hachem il a dit au Malach, dit à Sarah, elle va avoir un enfant. Pendant toute l'année, Sarah Ben, d'ici l'année prochaine, vous imaginez la beauté, Sarah elle est vieille, elle est enceinte. C'est la parole d'Hachem qu'elle est là, avec la promesse d'Hachem. Ce ventre saint de Sarah Imenu et de Avraham Avinu. Donc, Yitzhak Avinu Alav Shalom, toute la façon de sa conception, jusqu'à qu'il est venu dans ce monde et jusqu'à la fin de sa vie, c'était une promesse d'Hachem. Ça dit qu'il se l'olam, c'était quelque chose. À tel point, je dois simplement vous dire que lorsqu'Avraham Avinu, il a quand même blessé Yitzhak pendant la Hakeda. Il y a une Gemara qui dit que les malachim sont venus, ils ont pris Yitzhak Avinu, il est resté dans le ciel 3 ans. Sauf qu'il a guéri comme. Il y a une Gemara qui dit qu'Avraham Avinu, il a complètement coupé la gorge. Il y a une Gemara qui dit ça. Donc dans le ciel, ils n'ont pas coupé, ils ont coupé un peu. Donc à Kopanim, ils te disent que c'était un corban de sacrifice, donc ils l'ont fait monter. Puisque il appartient à Kadosh Baruch Hu, donc il n'avait pas le droit qu'un docteur, il s'occupe de lui ici. Où il fait des cours, comment tu appelles ça, hein? Des points de suture. C'était Hachem. Donc il est parti au ciel 3 ans, il a été là-bas. Jusqu'après 3 ans, il est retourné ici. Vous comprenez la beauté qui est Yitzhak Avinu. Et grâce à qui Yitzhak Avinu, grâce à son père, grâce à sa mère. La beauté que je vous protège, je vous donne la beauté, je vous traverse là. Et dimanche, je reste caché. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي